Le 14 et 15 juillet 2015, après 235 ans, l'Hermione a fait de nouveau escale à Castine, dans le Maine, ancienne capitale de l'Acadie. La 11e et dernière étape de son voyage aux États-Unis a été très chaleureuse et festive. À l'arrivée au milieu des magnifiques paysages du Maine, une impressionnante parade de bateaux était au rendez-vous avec l'Hermione. Pendant cette courte escale, les visiteurs sont venus en grand nombre sur le quai pour voir la frégate qui revenait pour la première fois depuis 1780. Il faut dire que le lieu avait de nombreuses raisons de célébrer l'amitié franco-américaine à travers la venue de l'Hermione. La ville affiche fièrement une influence française forte à travers ses liens avec l'Acadie ou encore son histoire intimement liée à Saint-Castin. Castine était donc la première mission de reconnaissance pour le gouvernement du Massachusetts. Reconstruire l'Hermione, la frégate qu'emprunta Lafayette pour gagner l'Amérique, c'est rendre un hommage authentique à cet homme et conserver la mémoire d'une grande aventure de solidarité entre les hommes qui lui permit de rejoindre les insurgés américains en lutte pour leur indépendance. L'Hermione appartenait à la catégorie de frégates dites légères, caractérisées par leur vitesse et leur maniabilité. Le bateau était équipé de 26 canons tirant des boulets de 12 livres, d'où son nom de frégate de 12. Revenons en juillet 1997, lorsqu'une poignée de passionnés se sont lancés dans la formidable aventure de faire renaître ce joyau de la Marine nationale construit en 1778 dans l'arsenal de Rochefort. Autant dire qu'il s'agissait d'un véritable défi technique. Les voiles ont par exemple été assemblées à la main par une maître voilier. Elle a notamment fait des voiles traditionnelles avec les contours en cordage, les ralingues. Pour le forgeron, c'est également le souci de l'authenticité qui était notre grande préoccupation. On leur a fourni à tous les plans d'époque et ils ont fait ça avec la plus grande minutie. Objectif, se rapprocher le plus possible de l'original. Les caractéristiques de ce bateau sont assez incroyables. Plus de 65 mètres de long et une largeur de 11 mètres. 3 mâts, dont un de 54 mètres au-dessus de la quille, et 2200 mètres carrés de voilure. Autre particularité, et pas des moindres, la coque a été entièrement réalisée en chêne. Si en 1778 la construction de l'original avait duré 6 mois, cette fois elle aura duré 17 ans. Une chargée de communication de l'association Hermione Lafayette revient sur ce chantier colossal et explique pourquoi cela a pris autant de temps. Retrouver les différents corps de métier a été un challenge très compliqué, indique-t-elle tout d'abord. Puis elle précise que pour ce chantier, l'association s'est appuyée sur des artisans travaillant selon les méthodes ancestrales. La frégate fut construite sur les plans de l'ingénieur Chevillard Aîné. Elle faisait partie avec la Courageuse, la Concorde et la Fée d'une série de 4 frégates mises en chantier à Rochefort. Les bateaux autour de l'Hermione étaient impressionnés par cette belle frégate, symbole d'union entre les États-Unis et la France. Ce canon a été retiré dans l'épave du premier l'Hermione et est le témoin des événements dramatiques qui marquèrent ce siècle. Plusieurs Québécois que nous avons rencontrés, dont ce couple de la région de Montréal, étaient comme nous impressionnés par la reconstruction exacte de cette frégate qui scellère les relations entre les deux continents. Pour que vive la liberté, il faudra toujours que des hommes se lèvent et secouent l'indifférence ou la résignation. Lafayette a été l'un d'eux. C'est cet homme, Gilbert Mottier, marquis de Lafayette, qui réussit à convaincre le roi Louis XVI et son état-major d'apporter une aide militaire et financière aux troupes du général Washington. L'Hermione reste aujourd'hui
un symbole qui conserve la mémoire d'une grande aventure entre les hommes. Après cette trop courte escale, l'Hermione quitte Castine mercredi soir à 21h. Il laisse désormais les États-Unis derrière lui et prend la direction du Canada pour ce qui sera techniquement sa dernière escale à l'étranger. Il entame également son transit le plus long depuis juin, avec 2 jours et 3 nuits de navigation pour rejoindre Lunenburg, en Nouvelle-Écosse. Il y restera environ 24 heures, le temps d'une relève et d'un approvisionnement, puis il mettra le cap sur Saint-Pierre-et-Miquelon.